Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, Ken Siman Taf Petet, Ilchot Sfirat HaOmer. Ken, nous dit le Rav, dans Sfirat HaOmer, Minag Nachon Be'Israël, Isfor HaOmer Bebet HaKnesset Beshachit Belibracha, שאם יש מי ששכח לספור בלילה, יספור בשחית, ויועיל לו שמכאן ולהבא יספור בברכה. Il dit minag, le minag qui est juste à Jérusalem, de compter le Homer dans la Beth Knesset le matin aussi. Pourquoi? Chez Im Yesh Mi Shecharasi, maintenant il y a quelqu'un que lui qui a oublié la sphira de Homer. Alors quand lui, il compte le matin, ça va être bien pour continuer la compter le soir avec bracha. De continuer. Si un homme il a raté le matin, comment maintenant il peut continuer de compter avec bracha les jours qui suivent? Parce qu'il a raté un jour. On fait ça avec brachot lehakel. Mi sheshachar isfor sfirat haomer laila bayom ve'ashadin u she'eno sofer od bibracha ve'amad כשליח ציבור בתפילת ערבית. אין לו לספור ספירת העומר להוציא אחרים ידי חובתם, שכל מי שאינו מחויב בדבר אינו מוציא אחרים ידי חובתם. הדין כן, אב ואדם נכבד. Un homme que lui qui a oublié de compter Sfirat HaOmer ni la nuit et ni le jour. Il faut comprendre que lui il ne peut plus continuer à compter avec bracha. Comment il doit faire? Il va vers le Shaliach Tzibur, ou il va vers son copain. Il faut savoir que quand maintenant son copain il va faire la beracha et lui il répond amen à sa beracha, il pense à se rendre quitte. Et son copain il pense à le rendre quitte. Il faut savoir que toi tu comptes. D'accord? Même que tu as raté la beracha, tu te rends quitte de la beracha, mais le compte, tu comptes toi. Ayom Shoshim Yom Laomer, toi tu le dis. Mais la beracha, tu te rends quitte de ton ami. Il n'y a pas du coup tous les télim que l'on fait après. Il y a un télim qu'on fait, après on fait un à la fois. Je le fais moi. Quel télim? Ouais, un télim, la serre, mais non. En fait, c'est uniquement pour la bracha. La bracha, parce qu'on dit sabal. On fait ça avec brachot laquelle. On fait ça avec brachot laquelle, il y a un problème, il y a un doute. Alors c'est pour cela, on ne fait pas la beracha. Il nous dit le Rav, chez Abdin ou chez Nos Sofer Od Bebracha, que lui, il ne pourra pas compter avec bracha. Ve'amad, que Shaliach Tzibur be. Si maintenant lui, il est monté Shaliach Tzibur, il est monté Shaliach Tzibur, il nous dit le Rav, En l'isfor sfirat haomer l'otzi achim yidei chavatam. Comme il y en a, qu'est-ce qu'il veut dire? Vous savez que selon la halacha, les mitzvot, les mitzvot, puisqu'on a din arvut, alors on peut se rendre quitte de son ami. Par exemple, Mémé, elle ne peut pas faire le kidouche. Tu peux faire le kidouche pour Mémé, et tu dis Mémé, bois le kidouche, pas la nuit. On parle la nuit. Si maintenant Mémé, elle peut boire maintenant le sucre, ou par exemple, il y a du raisin, du jus de raisin qu'ils ne sont pas sucrés, tu dis à Mémé, Mémé, je te rends quitte du kidouche. D'accord? À la fin, tu réponds Amen et tu bois le kidouche. Elle te dit d'accord mon fils ou mon petit-fils. Tu lui fais la bracha, tout yom hashishi v'chol hashamayim, savre maranan, bo hadashem mokadesh shabbat. Toi tu ne bois pas, tu donnes à Mémé qu'elle boit. Il y a ce din arvut. Même que tu ne bois pas, ah non, j'ai fait boire après, j'ai fait. Peu importe. Puisque maintenant, il y a din arvut, aravim zalevé, les élésés. Vous êtes associés, tout en Israël. On a reçu le din arvut, mais là, tu peux rendre quitte aussi ta mémé ou ta femme, etc. Maintenant, ici, les gens ils vont croire aussi pareil, parce que c'est une mitzvah. Alors il dit le Rav, non. Puisque toi, là, tu peux pas te rendre quitte, alors tu ne peux pas rendre quitte les autres. Il ne faut pas se mélanger, il ne faut pas se tromper. Ici, maintenant, toi, tu ne peux pas te rendre quitte. Pourquoi tu ne peux pas te rendre quitte? Pourquoi? Parce que pour toi, c'est bracha levatala. Parce que tu as raté un jour et une nuit. Même la nuit, même le jour, tu as raté. Puisque la nuit et le jour, tu as raté, mais là, tu ne peux pas rendre quitte les autres.
שכל מי שאינו מחויב בדבר, אינו מוציא אחרים ידי חובתם. Tout celui que maintenant il n'est pas חייב de faire cette mitzvah-là, parce que maintenant... למה הרב עשה קידוש כבר נגיד, בשבת, עשה קידוש, ואחרי זה באמת בא, והוא עושה עוד פעם קידוש, הוא גם לא מחויב. נכון, אבל כיוון שיש לך דין חיוב, דין חיוב ודין ערבות. דין, כאן הדין מתבטל בכלל. אמרנו, אין לך דין, אמרנו. Comment tu fais pour ta femme? Un homme qui se trouve à la bête à Knesset, ils ont fait là-bas un kidouche. Fais très attention dans la bête à Knesset. Il y en a qui comprennent, ils ne savent pas ça. Non, Shabbat matin, on est plus ski. Mais c'est aussi, c'est pas évident. Il faut savoir, un kidouche est là, bimkom seuda. Kidouche, il est bimkom seuda. Ça veut dire qu'on fait kidouche, on mange. On n'a pas le droit de faire kidouche ici et manger dehors. Un kidouche, le kidouche, il est seulement où tu vas manger. Là, puisque maintenant tu es censé de faire le kidouche où tu manges, okay, tu te trouves à la bête à Knesset et tu fais kidouche, si tu n'as pas mangé mésonote, tu n'es pas rendu quitte du kidouche. Maintenant il mange comme il mange un peu du thon, un petit morceau de truc. Si tu n'as pas bu un réveillé de vin ou de jus de raisin, tu n'es pas rendu quitte. Il faut, ou par exemple, on parle de mésonote. Si tu n'as pas mangé du mésonote, tu n'es pas rendu quitte. Et si maintenant un homme, lui, il est rendu quitte. C'est-à-dire. Mais lui, si maintenant, toi, tu n'as pas de mésonote. Il y en a beaucoup de fois, tu vas dans les... Maintenant, Baruch Hashem, les gens, ils ont compris. Il y en a qui ont compris. Il y en a qui... Plein des gens, tu les vois maintenant, ils sont là-bas, ils se tiennent debout, ils entendent le kidouche, la kidouche, j'entends le kidouche, ça va là, après la geffen. Et lui, après, il mangeait des olives, il mangeait des concombres, il mangeait... Adonis, tu as mangé sans faire le kidouche. Comment tu manges sans faire le kidouche? Tu n'as pas le droit. Alors, les Chachai, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il faut que tu manges en premier mésonote, 30 grammes de mésonote. Après, tu peux maintenant... Alors, quand tu rentres chez toi à la maison, tu es déjà rendu quitte du kidouche. Donc on peut le refaire après. Alors, non, puisque maintenant tu vas à la maison, tu peux rendre quitte ta femme du kidouche. אז המנהג נכון? תחילה. Si un homme il a fait, il a fait le kidouche, admettons à la Sina, et après ils veulent le refaire chez lui, c'est bracha les vatal la monsieur. S'il l'a fait et il n'y a personne à rendre quitte chez lui à la maison, alors il n'a pas le droit. Ouais, mais s'il a prononcé la bracha à la bête avec Knesset et qu'il rentre chez lui pour rendre quitte sa femme par exemple et ses enfants, c'est bon? Il n'y a aucun problème. Même s'il refait la bracha? Aucun problème. Il est fait pour eux, pour les rendre quitte. Non, pas rien. לאשתו, מה הייתה עושה לעצמה? Yosef, מחילה. je vais t'expliquer une chose. Non, tu peux, oui, mais il faut... לא, לפעמים אני אומר מהר מדי, לא. Non, tu dis des choses, soi-disant que c'est évident pour toi. Et bien, il faut savoir que le évident, c'est pas évident. Je t'explique combien de fois il y en a des gens, pour eux c'est évident, la halakha, en fait, c'est pas évident. Je vais te dire quoi? Je vais te dire suite à cette halakha-là. Il y a une halakha qui a dit, Maran Ashura Naor, il est posé. Si l'homme, il sait se rendre quitte, toi, tu ne peux pas le rendre quitte. C'est halakha. Ça veut dire, si maintenant ta femme, elle sait faire Avdallah, puisque toi tu as fait Avdallah dans la Beth Knesset, tu ne peux pas la rendre quitte. Pourquoi? Elle sait faire Avdallah, tu la laisses elle faire Avdallah. Quand est-ce que quand toi tu es rendu quitte, tu peux rendre quelqu'un quitte seulement si lui il ne sait pas faire. Mais si lui il sait faire, toi tu n'as pas le droit, tu ne peux pas la rendre quitte. Donc si ma femme elle sait faire le kidouche et que je revienne de la Sina, je n'ai pas à le faire pour elle. Et on parle Maran Ashulchan Aour. Ça c'est halakha. Mais nous, on ne fait pas comme ça. Même que tu es rendu quitte chez toi à la Beth Knesset, quand tu es rendu. C'est pour ça que c'est pas trop évident de se rendre quitte à la Beth Knesset. De toute façon, Shabbat matin, c'est rien que Boré Pré Geffen. Comme ça, il dit le Zohar Kadosh. Boré Pré Geffen, mais là, il y a tir. C'est rien que Boré Pré Geffen, il n'y a aucun problème. Okay? Mais le Shabbat soir, il y en a qui font le kidouche.
C'est vrai, ce kidouche là, il a été fondé à l'époque de la Gemara, pour ceux-là ils n'avaient pas de quoi manger, ils étaient dans la rue. Alors, ils dormaient dans la Beth Knesset. Mais aujourd'hui, Baruch Hashem, chacun il a chez soi. Seulement, si maintenant quelqu'un il se trouve dans la rue, c'est autre chose. Mais sinon, la halakha, elle est pas conseillé de faire la Beth Knesset kidouche. Pas besoin. Pourquoi tu rentres chez toi, tu fais kidouche comme Seouda. Tu rentres dans un problème quand tu fais kidouche dans la Beth Knesset. Le kidouche, il est seulement pour ceux-là qui ne savent pas les kadesh. Si maintenant tu te trouves dans une communauté que tout le monde ils sont bien Torah, ils sont bien, pas besoin de faire kidouche. Le soir, je parle. Ah, le soir. Le soir. Le matin, c'est macho acher. Et aussi. לא, אז לפי מה שהרב אומר, למנהג, on fait les ברכות avant נטילת ידיים. זה בעיה, כי צריך קודם הרב אומר מזונות. Tu mélanges là maintenant, Youssef. Là, tu fais une salade avant le temps. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est shmato. Toi, tu as mélangé deux choses. Toi, tu mélanges une chose de faire les maisons, de faire des brachot avant. À la maison. Voilà, à la maison. Il y a maintenant kidouche comme Seouda. C'est encore une autre chose. C'est deux choses que tu as dit. Je vais t'expliquer pourquoi. Un kidouche est la même comme Seouda. Ma'apshat. Tu fais kidouche, tu es obligé de manger du pain à côté. Si maintenant, tu n'as pas du pain, tu te trouves dans la Beth Knesset, tu manges mésonotes pour te rendre quitte. Et si maintenant, tu n'as pas mésonotes par exemple, au moins tu prends un réveillé de vin ou de jus de raisin. Là, tu es rendu quitte de la mitzvah qui douche binkom seouda. Ça veut dire qu'on a une obligation, on a une halakha. En kidouche est là bimkom seouda. Tu fais kidouche ou tu manges. Si un homme il est ici, il fait kidouche et il sort de la pièce, il va là-bas dehors, il mange sans manger. Il faut qu'il répète, après Maran Shulchan, il faut qu'il reva là-bas, il refait kidouche. Pourquoi? En kidouche est là bimkom seouda. Ça c'est une chose. Maintenant, ton cas à toi. Toi, tu es à la maison. Et je vais te dire maintenant comment c'est très très délicat. Qu'est-ce que tu me dis? Si, alors là maintenant, regarde si maintenant ça colle à ton cas. Et des fois, je ne sais pas comment tu fais à la maison, mais tu vas te dire rien qu'un mot. Toi, tu fais comment? Tu fais kidouche le matin. Après que tu as fait le kidouche le matin, qu'est-ce que tu as fait? Le soir. Ou le soir, qu'est-ce que tu fais? Après, c'est aussi une brachot. Voilà, c'est brachot là que tu fais. Ça, c'est... Hein? Alors c'est bien de lui dire de prendre des pains entiers. Par exemple, tu prends une olive, de ne pas manger une olive entière. De manger... Il y en a qui disent que oui, pourquoi? Pour Shabbat, rien que Shabbat, c'est plus tard. Mais il y en a qui disent que c'est pas bien parce que c'est Gorem le Bracha Shena Tzricha. Vas-y, Gorem le Bracha Shena Tzricha. Tu vois, d'après Maran Shulchan Aruch, ta table, elle est prête là maintenant. Tu vas manger, tu vas faire motzi. Comment maintenant tu manges des petits trucs que tu vas faire motzi maintenant? Ça s'appelle tegorem, tu causes une bracha que tu n'as pas besoin de la faire. Mais non, ton repas il est là. Tu vas faire netilat yadayim, tu vas manger. Tu causes des brachot en plus. Shabbat, il permet Maran, pourquoi? Parce que on a un manque de brachot, qu'on est obligé de faire, selon la halakha, 100 brachot tous les jours. Hommes et femmes. Il faut les compter même. Un homme qui peut, c'est bien de les compter. Shabbat, on a au moins 20 brachot en moins, même si ce n'est pas plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On mange des cacahuètes, comme tu vois là. Alors c'est bien, après le kidouche le matin, de prendre un bain. Hein? Ça, c'est je parle après le kidouche. Voilà, c'est ça que j'essaie. Alors, si maintenant, elle veut ta femme, laisse. Mais tu lui dis, c'est conseillé de prendre un morceau. Parce que si maintenant tu vas manger une grande quantité, ou une olive entière, ou une cacahuète entière, tu rentres dans un problème de safek bracha acharona. Boré nefashot rabot. Comment tu vas faire boré nefashot rabot? Quand tu vas manger une grande quantité, tu dois faire maintenant un motzi. C'est gorem le bracha shena tzricha. Mais ça, il ne faut pas. Alors si tu veux manger, mange, mais une petite quantité. Pas que tu fais un apéritif là maintenant, et après tu vas faire un netilat yadayim.
Comment tu vas faire Netilat Yadayim? Tu n'as pas le droit de causer maintenant une bracha chez Natsricha, de faire maintenant Boré Nefashot Rabot. Tu es censé, comment on fait pour Pessah? Pourquoi maintenant le Karpas on mange moins qu'à Zayt? Pourquoi? Et alors, fais bracha Chona, ma baya. Fais bracha Chona. Quel est le problème? Non? Attends, bien. Alors, Jonathan, pourquoi on ne fait pas bracha Chona dans le Karpas? Pourquoi on prend moins qu'à Zayt? Parce que si on fait bracha Chona, on a fait Boré Pré Adama. Sur le Karpas. Oh, très bien. Il y a le maror. Tu as fait Boré Pré Adama sur le Karpas pour rendre quitte le maror. Si maintenant tu vas faire Boré Nefashot sur le Karpas, comment tu vas faire maintenant? Comment tu vas manger le maror? Et après, il y en a qui disent, selon la halakha, tu es obligé de faire Boré Pré Adama sur le maror, même quand tu as fait Motzi Matzah. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de maror. La mitzvah, Shekichan, Vezutav, Tzivanu, Alachilat Maror. Et comment maintenant tu as fait Boré Nefashot sur le Karpas? Comment maintenant tu vas manger ce maror sans bracha Rishona, que c'est Boré Pré Adama? Alors c'est pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On mange moins qu'à Zayt de Karpas. C'est-à-dire, j'ai vu des gens. Voilà, ils rentrent, quittent le maror. J'aurais dit à tout le monde, mangez moins que Zayt. Il y en a un, tac, il croyait que c'était on dirait des fistouki. Je lui dis, c'est dommage. המנהג לא נכון של מה שנהגו, שאחרי הבית כנסת מגיעים הביתה, עושים קידוש בסלון, לא על השולחן, רגילים ככה, זה ככה הם נוהגים במקום הזה, כולם, או הרבה, עושים קידוש, אוכלים אפריטיב, אוכלים זה, קצת וזה, ורק אחרי חצי שעה הם עושים קידוש. עושים נטילת ידיים. Si, c'est un problème. C'est ברכה אחרונה והכל. C'est ברכה אחרונה, il faut savoir la halakha. Je te dis pas c'est pas bien. Je dis pas. מקדשים על הוויסקי. זה קידוש על הוויסקי בשעקול, וזה מנהגים של הרבה זמן, אז קשה לשנות את זה. זה לגמרי נכון. Si tu poses la question sur la halakha dit comme ça. Quand halakha, Shulchan Aruch il te dit comme ça. Après atefila, yema'er le beto v'yikadesh bebeto. Comme c'est dit Maran Shulchan Aruch. Yema'er. Il y en a qui sortent de la Beth Knesset, ils parlent. C'est vrai que ça fait longtemps que tu n'as pas vu ton repas. Mais il faut vite y aller à la maison. Pourquoi? Tes 2 anges, ils t'attendent. Comme la Gemara dit dans Shabbat Koufyutet Amud Bet, c'est écrit là-bas, 2 anges, Melavim et Adam beitziato mi Bet Knesset. Un homme qui sort de la Beth Knesset, il est accompagné de 2 anges. Comme c'est écrit, Ki malacha ve'etzavelach, nishmocha bechol derachecha. Malacha, il y a 2 anges. Et toi, tu vas chez toi. Et maintenant, tu parles avec ton copain, il t'attend. Non. Alors, quand tu vas chez toi, allez. Quand tu vas être Mekadesh, allez. On est censé de sortir de la Beth Knesset, y aller. Je ne veux pas dire maintenant que tu vas courir. Mais ne va pas commencer à parler avec tout le monde. Tu as lui 2 minutes, lui 5 minutes, lui 10 minutes. Alors, en fin de compte, tu arrives à la maison, ta femme t'attend. Tu as fini. Shalom, shalom aleichem, Shabbat shalom, shalom aleichem, Shabbat shalom. Tu rentres chez toi. Quand tu rentres, les 2 anges, ils sont là. Ils regardent. Ah, il y a les bougies? Oui, il y a les bougies. Le lit, il est bien fait. Comme maintenant, il y a une nappe. Ah, une nappe. Ah, c'est bon. Alors, l'ange, bien, il dit, hier, elle sonne comme ça, il sera Shabbat Abba. L'autre ange, il dit, Amen, Baal Koch. La halakha, elle dit, c'est obligé d'y aller vite à la maison. D'accord? Alors, il nous dit le Rav, Ken, on revient chez nous. Tous les ignanes de Kémia et tout cela, ça c'est une question, ça c'est à gérer, que c'est le Rav de la Beth Knesset qui prend sa communauté, tu peux faire la Kémia, ça n'empêche pas, tu peux faire. Mais comment, où, est-ce que oui, est-ce que c'est conseillé, pas conseillé, Shabbat le soir, pas trop conseillé, le matin peut-être. Il y en a un homme que lui qui fait Kémia, il rentre chez lui à la maison, il n'a plus faim. Sa femme elle s'est fatiguée pendant tout le vendredi, à faire à manger, et moi elle me dit, il y a le vin qui est plein, le ventre il est plein. Mais ta femme elle s'est fatiguée pour le manger, et toi parce que tu as mangé. Non, tu veux faire kabod dans ton ami, fais le kabod, mais mange un tout petit peu. Voilà. Il faut que si maintenant tu as fait kidouche, il t'a rendu quitte, il faut que tu es obligé de manger kazaït de maisonnot, sinon tu n'es pas rendu quitte du kidouche.
Et sinon, tu as mangé sans kidouche. Je vois des gens comme ça. Je leur dis, écoutez, ils mangent des concombres, des cornichons. Tu n'es pas rendu quitte avec les cornichons. Ouais, pour être quitte, il faut prendre une casier de maison de monde. Il y en a un qui fait kidouche avec, comme il a dit Yosef, avec whisky. Whisky, je vois. C'est un mélange. Si il a du vin ou il a du jus de raisin à sourd. Ah, c'est ton cher. Moi j'ai vu avec quelqu'un avec qui il a fait la boha. Pourquoi? Il voulait faire montrer, soi-disant, voilà, j'ai la boha. C'est-à-dire, prends la boha, mais tu as le vin. Le vin, il devance dans le kidouche. La halakha, elle dit que quand tu as du vin, tu n'as pas le droit de faire avec Khamar Medina. Avec du whisky ou avec du vodka. Jusqu'où? La halakha, elle dit, mais non, il faut sortir de la ville. Tu vas, tu cherches dans les maisons, tu tapes aux portes, s'il y a des vins, s'il n'y a pas de vin, alors là tu prends le whisky, tu prends la boha, tu prends le cognac. Mais c'est pas maintenant, allez, c'est la boha, non, tape aux portes. Chez Mizakel.